On se prépare pour des élections dans les 49 municipalités de la Nouvelle-Écosse et ces élections vont considérablement changer le paysage politique de la province. D'abord, dans les deux plus grandes villes de la province, on est assuré d'avoir un nouveau maire. Dans la municipalité régionale d'Halifax, la capitale provinciale, le maire sortant Mike Savage tire sa révérence après 12 ans. Dans la municipalité régionale du Cap-Breton, la mairesse sortante Amanda McDougall jette l'éponge après un mandat parfois houleux. Dans nos municipalités acadiennes, il y a plusieurs conseillers municipaux qui sont déjà élus sans opposition. C'est le cas pour au moins la moitié des sièges au conseil des municipalités de Clare et Argyll dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Dans la municipalité du comté de Richmond au Cap-Breton, il y aura des élections pour 3 des 5 postes de conseillers, dont les 2 représentants de la communauté acadienne de l'Île-Madame. Et dans la municipalité du comté d'Inverness, le conseiller sortant de la région acadienne de Chitican a de l'opposition. Dans Clare, Argyll, Richmond et Inverness, vous avez remarqué qu'on ne parle pas de course à la mairie. C'est normal, c'est qu'il y a différents types de municipalités en Nouvelle-Écosse. Il y a des municipalités de comté comme Inverness et Richmond. Il y a des municipalités de district comme Clare et Argyll. Dans ces municipalités, on vote pour un conseiller local seulement et c'est le conseil municipal, une fois élu et assermenté, qui va choisir un préfet parmi ses membres. Ça, c'est un système qui remonte à la première vraie réforme municipale en Nouvelle-Écosse. C'était en 1879. Mais la carte a changé au fil des ans. Il y a des villes comme Amherst, Lunenburg et Yarmouth qui se sont incorporées en marge des municipalités de comté. Et il y a des municipalités régionales comme Halifax qui sont le résultat de fusions depuis le milieu des années 1990. Dans ces municipalités, on vote pour un conseiller local et pour un maire qui est élu par l'ensemble des résidents. Il y a plusieurs enjeux qui résonnent auprès des électeurs des 49 municipalités néo-écossaises. Les questions de logement, de transport, de sécurité publique, de gouvernance locale ou encore d'accès à Internet retiennent l'attention. Il y a un ou plusieurs de ces enjeux qui vous préoccupent, ce sera l'occasion de vous faire entendre le 19 octobre. Et nous, on aura une émission spéciale à vous présenter, un brunch électoral avec des résultats et l'analyse. Ce sera le lendemain, le dimanche 20 octobre à 11h. Ce sera en direct à la radio et en web diffusion sur notre appli Info et sur notre site web. Manquez pas ça.